Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Grace Channel. Bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux est votre émission préférée. Une vie à deux, c'est votre émission de couple dans laquelle vous recevez des clés, dans laquelle nous partageons de bonnes choses en rapport avec le couple. Très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous allons parler de la chose, je ne dirais pas la plus importante, mais une chose très importante dans le couple. Il s'agit de la communication. Comment communiquer efficacement avec son mari, comment communiquer avec sa femme, comment faire tout court. Et pour cela, je reçois un couple merveilleux, un couple qui m'a beaucoup inspiré, impacté pendant mes années d'enfance à l'église apostolique parce qu'ils m'ont beaucoup enseigné la parole de Dieu et je les ai beaucoup admirés en silence. Et aujourd'hui, ils nous font le plaisir de nous visiter ici. Bonjour monsieur et madame Compaoré. Bonjour. Tonton Anissé, comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Tanti? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok. Oui. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau. Ok. Vous êtes très bien habillée. Merci. Maman, vous êtes très belle ce Merci. matin. Bon, vous êtes d'ailleurs toute belle tous les jours. N'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Compaoré? Mais oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ok. Aujourd'hui, C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans le couple. Oui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter à nos très chers téléspectateurs, nom, prénom, votre ministère, parce que vous avez impacté plus d'une génération et je sais qu'aujourd'hui, tout le Burkina vous suit D'accord. par le biais de Grace Channel. Ok. Merci beaucoup. Premièrement, je vais dire merci aux responsables de Grace Channel et pour cette initiative louable d'inviter donc les couples pour échanger, pour partager. Également, merci à tous ceux qui animent cette émission. Et merci pour avoir pensé à nous, pour nous inviter, pour partager notre petite expérience sur le plateau, pour permettre donc à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent de pouvoir aussi tirer profit de notre expérience. Moi, je me nomme Anissé Compaoré et mon épouse est Evelyne Compaoré, Madame Compaoré, née Ilboudo. Et ça fait bientôt 24 ans que nous sommes ensemble. Je dirais que c'est la grâce de Dieu qui nous permet donc d'être ensemble. Alors, il faut dire que pour nous présenter brièvement, je suis ancien au niveau de l'église locale, au niveau de Samba. Et au niveau de l'église également, je gère cet aspect donc des fiançailles pour appuyer, pour aider les jeunes. Oui. Voilà, à pouvoir donc se marier, les accompagner donc dans les différents domaines, voilà, par rapport donc au niveau des familles, des salutations et tout ce qui s'ensuit jusqu'au mariage. Voilà, donc cela me permet d'être un peu dans le bain donc des foyers et c'est une grâce aussi de pouvoir apporter un plus aussi dans la vie de ces jeunes qui aspirent au mariage. Concernant donc ma profession, je suis au niveau donc d'une société de téléphonie, voilà, et j'exerce comme directeur régional au niveau du Centre-Ouest. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Madame Compaoré. Au niveau de l'église de Samba, je suis dans le bureau des femmes. Je chante à la chorale. Waouh, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la communication dans le foyer. À vous regarder, j'ai beaucoup de questions pour vous ce matin. Et je sais que les téléspectateurs également attendent beaucoup de vous. Donc, monsieur Compaoré, comment s'est passée votre rencontre avec Maman Compaoré? C'était où, quand, à quelle heure? Comment vous vous êtes rencontrés? D'accord, ça c'est une bonne question. Il faut dire qu'à plusieurs fois, j'ai été invité pour parler de comment nous nous sommes rencontrés. Et bon, c'est l'occasion aussi encore de parler de cela. D'accord. Il faut dire que moi j'animais
une émission au niveau de la radio Évangile Développement qui s'appelait Les Cracks de la Bible. Et en ce moment, pour permettre à ceux qui veulent participer à l'émission de venir, on lançait donc des questions et chacun écrivait sa réponse et venait déposer à la radio. Et en ce moment, on fait le dépouillement pour voir ceux qui ont trouvé la bonne réponse. On les invite à venir pour pouvoir donc participer à l'émission, puisque l'émission s'est passée le dimanche. Dans la soirée et l'émission était en direct. Alors, et c'est pour désigner les participants à l'émission qu'on lançait des questions. Et elle a participé en écrivant donc, en envoyant donc sa réponse. Et quand on les a invités à venir, voilà, elle était là. Et après l'émission, il se trouve que elle avait fermé son vélo à clé, mais elle ne retrouvait pas la clé. Voilà. Donc, comme elle ne trouvait pas la clé, bon, je suis resté à l'aider pour qu'elle puisse pouvoir repartir. Et bon, et puis après, on s'est perdu de vue. Un jour, dans le quartier, je passais au niveau du Yard et on s'est retrouvé encore. C'est là, on s'est rappelé. Avec le vélo? Bon, elle marchait à pied, puisque leur maison, c'est pas loin. C'est pas loin. Voilà, une semaine après, on s'est retrouvés. On ne savait pas qu'on était dans le même quartier même. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il se trouvait que nos maisons n'étaient pas très loin, on était dans le même quartier. Des voisins. Des voisins, pas très loin. Bon, c'est ça qui amenait. Donc, comme je l'ai retrouvé, je lui ai demandé où se trouvait leur maison. Il m'a donné l'indication. Donc, un jour, je suis passé là-bas et échangé petit à petit, d'échange en échange. Voilà. Donc, on est arrivé à là. D'accord. Voilà comment la chose s'est passée. Ok. Madame Compaoré, quand Monsieur Compaoré vous a demandé où vous habitiez, vous n'avez pas eu peur de lui indiquer l'endroit? Non, non. Non, non. Qu'est-ce qui est venu dans votre tête tout de suite? Bon, je n'avais pas eu une pensée comme ça. Bon, je lui ai expliqué, c'était tout droit même. C'était pas loin, non loin de chez nous. Voilà, donc je lui ai indiqué le coin. Et souvent, bon, quand il a le temps, il passe. Si je suis là, on échange avec les parents. Bon, ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. Et en ce moment, est-ce que vous aviez vu quelque chose venir? Bon, au début, je n'avais rien vu. Vous étiez toute innocente? Oui. Ok. En tout cas, c'est comme des amis. Bon, quand il vient aussi, on échange un peu. Et c'était bien? C'était bien. Vous accompagné des parents, bon. Oui. Mais comment c'est passé? Comment il a fait pour vous déclarer sa flamme? Bon, il a pris du temps. Ah oui? Oui, oui. Combien de temps? Parce que c'était en décembre. On s'est connus à la radio. Bon, c'est en octobre. Ok. Janvier à octobre. 10 mois. Voilà. Voilà, c'était le mois d'octobre. Il est venu, bon, me rendre visite. Ces jours-là, il y avait les parents, on a échangé ensemble. Bon, et quand j'ai voulu l'accompagner à la porte, bon, il se trouvait qu'il y avait des frères qui étaient assis devant la porte. Donc, il m'a demandé si je pouvais l'avancer un peu. Et c'est ce jour-là maintenant qu'il m'a demandé une amitié. Ok. Oui. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Bon, sur le champ, bon, je lui ai dit de me laisser le temps réfléchir. De réfléchir. Voilà. Mais dans votre tête, c'était déjà calé? Ou bien le Seigneur vous avait déjà parlé? Non. D'accord, ok. Non. Voilà. Donc, je lui ai demandé de m'accorder le temps. J'allais réfléchir et mettre en prière. D'accord, voilà, c'est important. C'était comme ça. Ok. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé, tonton Anissé, d'aller vers la jeune Évelyne en son temps? Bon, elle est toujours jeune, en son temps, pour lui déclarer, pour lui dire que vous voulez avoir une amitié avec elle. Non, il faut dire que ce qui a fait que j'ai pris un peu de temps, c'est le fait qu'on ne fréquentait pas la même église. Il fallait que j'ai du temps pour, en tout cas, la connaître. Et également, dans leur famille, c'est des gens qui sont très accueillants.
D'accord. Également, on sent vraiment la beauté du cœur. Ouais, il y a la beauté physique, mais il y a la beauté du cœur. Ça, c'est vraiment des aspects très importants. Ce n'est pas l'extérieur seulement qu'il faut regarder. Il faut regarder aussi l'intérieur. Okay. Et ça m'a beaucoup touché, son être intérieur. C'est tous ces aspects-là qui m'a amené à déclarer mon amour envers elle. Okay. Puisque j'ai eu le temps de la connaître un peu par rapport... On ne peut pas connaître quelqu'un suffisamment, mais quand même, il faut un petit temps pour se connaître un peu avant de s'engager dans une relation que je dirais durable. C'est ça. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Que si, par exemple, on voit une personne que nous aimons, je parle du côté de l'homme, il faut toujours prendre du temps pour prier, observer, aller là-bas avant de lui déclarer vraiment ce qu'on ressent dans le cœur. Est-ce que dans tous les cas, il faut tout le temps faire ce processus-là? Je dirais que c'est important. Je dirais que c'est important. Même si chacun raconte son histoire, c'est pas forcément la même chose. Mais je dirais que prendre du temps pour connaître la personne est vraiment importante. Okay. Quelqu'un a dit que les coups de foudre finissent par des orages, la plupart du temps. Et quand vous regardez quelqu'un, vous admirez, c'est un coup de foudre. Et c'est pas toujours suffisant, ces coups de foudre. Parce que avec le temps, vous allez vous rendre compte de certaines réalités. Et c'est important que vous puissiez prendre ce petit temps pour se connaître avant de s'engager réellement. On a vu des gens qui se sont engagés sur le champ, mais ce n'est pas allé très loin. Parce que avec le temps, ils se sont rendus compte que, je dirais pas des incompatibilités, mais quand même, se sont vus que différemment. Et quand même, c'était un peu difficile. Donc, pour moi, prendre un peu de temps pour qu'on puisse se connaître. Si vous êtes peut-être dans la même église, bon, peut-être que vous connaissez déjà un peu, voilà. Mais si vous n'êtes pas dans la même église ou dans le même quartier, vous voyez, c'est difficile. Donc, le temps de se connaître est vraiment important. Souvent, on se fonde sur le témoignage des gens ou mais à un certain moment, les gens ne disent pas la vérité. C'est ça. Voilà. Tu peux aller voir quelqu'un pour demander, te renseigner d'après un homme ou d'après et comme la personne ne veut pas être à la base que vous vous séparez, il va te dire, non, la fille n'a pas de problème ou le garçon n'a pas de problème. Tu t'engages et après, maintenant, tu dis, il y a le problème. C'est ça. Voilà. Donc, prendre un peu de temps, c'est important pour se connaître avant de s'engager. Avant de s'engager. C'est vrai. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mama Compaoré, c'est quoi la communication? C'est parler seulement ou bien c'est se regarder? Parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas beaucoup parler. Qu'est-ce que la communication? Bon, moi, je dirais que la communication est très, très importante dans la vie du couple. Parce qu'elle permet, de se comprendre. D'accord. Oui, elle permet de connaître les doutes, de partager votre vie spirituelle, votre foi, et puis, les doutes. Monsieur Compaoré, dites-nous quelque chose par rapport à la communication. Alors, il faut dire que la communication est importante dans le foyer. Et quand on parle de communication, il y a 3 éléments essentiels donc de la communication. Voilà, il faut le message, ça c'est important, l'émetteur, le récepteur. Bon, dans d'autres cas, on va ajouter un 4e élément qui est le canal par lequel on utilise pour communiquer. C'est technique, hein? Ça, c'est technique. C'est technique. On va rentrer, donc on va laisser le canal là. D'accord. On va parler des 3 éléments pour que les uns et les autres puissent pouvoir donc se retrouver. D'accord, mais je comprends, vous êtes communicateur. Voilà. Mais peut-être que au fur et à mesure qu'on discute, vous allez nous expliquer ce que c'est que l'émetteur, le canal. On a besoin de savoir. C'est vrai que c'est technique, mais je pense que les éléments techniques peuvent nous permettre de communiquer ensemble. Bien sûr. Donc, je vais vous demander de nous les expliquer ici pour que nous puissions vraiment les comprendre. C'est important. Donc, l'émetteur, dans le couple, l'émetteur peut être l'homme comme la femme. C'est-à-dire que c'est celui qui émet la parole, ou émet l'information ou qui donne le message. Et le récepteur, ça peut être l'homme comme la femme ou comme les enfants. Si on parle du foyer, le couple, il y a aussi les enfants qui sont là. Donc, l'émetteur peut être l'homme ou la femme
le récepteur peut être l'homme ou la femme. Maintenant, le message, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on veut dire à l'autre? Qu'est-ce qu'on veut montrer à l'autre? Qu'est-ce qu'on veut exprimer à l'autre? Voilà. Maintenant, le canal, c'est quel est le moyen donc on va utiliser pour transmettre le message. Voilà. Si on est ensemble, on n'a pas besoin d'un canal. On parle, on échange. Et par exemple, nous sommes en train de faire la communication. Le canal que nous utilisons pour transmettre aux téléspectateurs, c'est la télé. Voilà. Donc, ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, c'est par le biais donc de la télé ou en tout cas par l'Internet qui vont nous suivre. Donc, c'est ça un peu, j'ai dit, c'est le quatrième élément. On ne va pas rentrer, puisque nous sommes dans le couple. On suppose que le couple est ensemble. Maintenant, s'il se trouve que un des couples un élément du couple, soit madame ou monsieur, est ailleurs, on peut toujours utiliser des canaux pour se communiquer. Voilà. Aujourd'hui, on a plusieurs canaux pour pouvoir se communiquer. On a le téléphone qui est, en tout cas, la base, de basique. Et aujourd'hui, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, on a plusieurs modes qu'on peut utiliser pour pouvoir communiquer et pouvoir maintenir la relation donc, dans le couple. Voilà. Mais il y a une femme qui m'a dit une fois que elle et son mari sont dans la même maison, mais ils ne se parlent pas. Ils s'envoient des SMS au quotidien. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à parler. Parce que toutes les fois où ils arrivent à causer ensemble, ça se termine un peu souvent avec des conflits. Donc, c'est le meilleur moyen qu'eux, ils ont trouvé pour se parler, c'est le téléphone. Maman, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est pas du tout bon. Non, non. Parce que ça va... Bon, ça nuit à la bonne marche du couple. Ok. Oui. Il faut éviter, forcément. Non, il faut dialoguer, il faut communiquer. C'est très important. D'accord. Voilà, quelle qu'en soit la situation qui arrive dans le couple, il faut toujours communiquer. Voilà, c'est très important. Donc, le téléphone, il faut vraiment bon, ça, le diminuer ou bien l'annuler carrément. Pour cette jeune dame qui nous suit certainement. En tout cas, si vous êtes ensemble, il faut communiquer ensemble. Il faut se parler. Voilà, il faut se parler. Ok. Voilà. J'ai l'impression que... Oui, monsieur... je voulais dire quelque chose là-dessus. Parce que quand on parle de la communication, il y a ce qu'on appelle les obstacles à la communication. Voilà. Et parmi ces obstacles, le téléphone est un obstacle. Voilà, à la communication. C'est-à-dire que les moyens électroniques que nous avons aujourd'hui, au niveau du couple, voilà, c'est un obstacle si les deux sont ensemble. Vous voyez que souvent, si les deux sont assis dans la même maison et ils ne se parlent pas ouvertement, et il y a un problème. Il y a un problème que les deux doivent s'asseoir et voir quel est le problème. Pourquoi je n'arrive pas à dire à mon mari ou à ma femme ce qui est dans mon cœur, à l'exprimer par la parole. C'est vrai que le SMS, on peut l'écrire, mais c'est pas la bonne façon quand on est ensemble. Si on est à distance, on peut, par exemple, monsieur est au bureau, madame est au bureau, à la maison, et en temps, on veut lui faire plaisir, on peut l'envoyer un texto pour lui dire, ah, je t'aime, voilà, il y a telle chose. Mais si on est ensemble dans la même maison, il faut éviter le téléphone. Comme je l'ai dit, c'est des distractions. Quand quelqu'un est sur son téléphone, aujourd'hui, quand vous regardez dans les couples, il y a des gens qui sont assis ensemble, mais ils se parlent pas. Ils parlent à des gens qui sont à des milliers de kilomètres. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et on voit même certaines vidéos qui circulent pour interpeller la conscience des gens, où dans une famille, la femme a fini de préparer, elle a amené donc la nourriture posée, monsieur, les enfants sont sur leur téléphone, personne ne remarque la présence de la nourriture. La génération des têtes baissées. Des têtes baissées. Voilà. Donc, jusqu'à ce que la femme s'asseye, manger, elle se lève, elle part, et tout le monde est toujours sur son téléphone. Vous voyez. Donc, ça nuit donc à la bonne communication dans le foyer. Je vais donner un autre exemple où le monsieur et la femme, en temps, ils étaient en conflit. Et ils ont décidé de ne pas se parler. Chacun, on se boude. D'accord. Alors, en temps, le monsieur devait voyager et il a écrit sur un bout de papier, réveille-moi à 5 heures. Il a posé sur le chevet du lit. Alors, à 5 heures, la femme se lève, elle écrit, il est 5 heures. Ah, le monsieur continue de dormir.
Ah là, c'est grave. Ah oui, le moment où le monsieur s'est réveillé, il a trouvé qu'il était... Mais maintenant, il va s'exprimer. Il dit, ah, mais pourtant, je t'avais dit de me réveiller. Mais tu as écrit, j'ai écrit. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'à un certain moment, il faut se parler. S'il y a un problème, il faut s'asseoir, échanger. C'est ça, nous parlons de la communication. Parce que la communication permet aussi, un autre domaine important, de résoudre les conflits. Quand il y a un conflit entre monsieur et madame ou avec les enfants, il faut s'asseoir et échanger. C'est vrai que nous ne traitons pas donc de la gestion des conflits aujourd'hui, mais c'est un élément essentiel pour résoudre les conflits dans le couple. Ok, mais si monsieur veut parler et madame ne veut pas parler et il y a un problème, comment on fait pour communiquer? Monsieur est disposé à parler, mais madame est renfermée, elle dit elle ne parle pas parce qu'elle est blessée, je ne sais pas. Comment on peut faire dans ce cas-là? Alors, donc, et ça c'est une très bonne question parce qu'il arrive donc souvent dans les foyers où, en tout cas, quelqu'un se met de son côté et on ne veut pas adresser la parole à l'autre. Et je pense que c'est pas bien. Il faut que l'homme et la femme sachent que pour pouvoir arriver à résoudre donc le problème, il faut qu'on se parle. Et entre-temps, il faut que les deux, monsieur, puisque c'est madame qui pose le problème, il faut que monsieur fasse un effort pour aller vers madame. Si madame refuse, il peut passer toujours par un intermédiaire. Voilà, il peut toujours passer, c'est pour cela il y a les témoins, il y a aussi les responsables au niveau des églises qui peuvent toujours aider et approcher madame. Peut-être que c'est monsieur qui est à la base du problème, qui fait que madame ne veut pas parler. Voilà, et madame veut écouter. S'il y a quelqu'un d'autre qui rentre en ligne de compte, c'est vrai qu'il faut parler à Dieu d'abord, c'est-à-dire que le monsieur peut parler à Dieu, il peut aussi aller parler à une autre personne, voilà, qui peut inviter madame, pour écouter madame, pour entendre madame, pour savoir quel est le problème exactement. Et à ce moment, cette troisième personne peut créer ce climat qui permet aux deux de s'asseoir pour échanger, savoir quel est le problème pour permettre à ce qu'il y ait, en tout cas, une réconciliation au niveau du couple pour que le couple puisse bien marcher. Mais si madame ne veut pas qu'une personne extérieure entende son problème, comment vous allez faire pour communiquer avec madame? Ou bien maman va répondre à cette question. Puisque dans ce cas, c'est maman qui ne veut pas parler. Voilà, donc je vais poser la question à madame. Vous, par exemple, bon, pas vous comme ça, mais je vais dire, la femme ne veut pas parler parce qu'elle est blessée et tout. Et monsieur essaie de rentrer en contact avec madame. Et monsieur pense qu'en faisant intervenir un témoin, une troisième personne, ça pourrait aller. Mais il se trouve que madame n'aime pas quand on fait intervenir les troisièmes personnes. Comment on peut arriver à convaincre madame de parler? C'est vrai que c'est compliqué, hein? Mais moi, je dirais que dans ce cas, le partenaire doit prier, demander au Seigneur de faire grâce. Amen. Voilà. Et puis aller vers madame. Essayer d'échanger avec elle et la faire savoir que, en tant que chrétien, c'est normal qu'on puisse échanger dans le couple. Ok. Voilà, quand il y a un problème, c'est mieux qu'elle fasse savoir ce qui ne va pas. Voilà, ce qui ne va pas. Et ensemble, ils vont régler le problème. D'accord. Voilà, sinon, de cette manière-là, c'est pas intéressant. Ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Et surtout, entre eux-mêmes, il n'y aura pas de vie. C'est ça. Et la vie de prière, c'est si ça ne va pas dans le couple. Ça aussi, c'est compliqué. Okay. Voilà, essayer de parler avec madame clairement. D'accord. Que, en tout cas, pour plaire à Dieu, il faut qu'on arrive à ça. Si on est chrétien, en tout cas. Oui, si on est chrétien. Ouais. Voilà, il faut... Et ensemble, prier avec madame et puis, la supplier d'être ouverte. Voilà. Pour que ça aille. Pour que ça aille. Vraiment, la faire comprendre que c'est normal. D'accord. La vie chrétienne, c'est pas, se plaire seulement. Parce qu'on doit aussi
mener une vie qui va plaire à Dieu. C'est ça. Voilà, et je dirais que avec ce comportement, bon, cela ne plaît pas à Dieu. D'accord. Voilà, par exemple, comme ça, là, bon, ça veut dire qu'elle a des choses en elle et elle n'est pas ouverte. C'est ça. Bon, pourtant, la parole de Dieu aussi, bon, nous a pas enseigné à vivre comme ça. Dans l'amertume. Oui. Dans l'amertume. Voilà. Ok. Monsieur Compaoré, vous avez quelque chose à compléter par rapport à ce que madame vient de dire? Oui, ce qu'elle dit, c'est important. Vous savez, c'est comme je parlais donc de se connaître. L'homme peut avoir des défauts, la femme aussi peut avoir ses défauts. Et dans ces défauts, l'homme doit identifier quels sont les défauts de sa femme. Et la femme doit identifier aussi, en fait, dans les échanges, dans la communication, puisque avant qu'on arrive donc à ce conflit, il y a eu des moments où ils communiquaient ensemble. Donc c'est pour cela il faut que pendant ces moments où, en tout cas, on est en paix, on est en harmonie, qu'on puisse échanger et que la femme puisse exprimer ses craintes, ses doutes, dire quelles sont ses faiblesses et également quelles sont ses forces. Et l'homme aussi puisse exprimer à sa femme quelles sont ses forces, ses faiblesses, et ensemble ils se soutiennent dans la prière. Voilà. Donc si déjà on travaille, comme on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Donc on travaille toujours à l'avance. Voilà, pour anticiper certaines situations. Voilà. Donc dans ces échanges auparavant, peut-être que l'homme doit pouvoir savoir quelle est la méthode que je dois utiliser pour toucher ma femme dans cette situation-là. D'accord. Voilà. Donc ça va permettre donc de pouvoir, en tout cas, si les deux sont dans de bonnes dispositions d'esprit. Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas dans de bonnes dispositions d'esprit. Donc, à un certain moment, il faut prendre du temps, il faut prier, il faut demander à Dieu par quel moyen, par quel chemin utiliser pour toucher le cœur de l'autre, pour qu'il change ou qu'il revienne à la raison. Ok. Voilà. Nous voyons souvent des femmes, quand elles sont fâchées, elles veulent forcément que le mari leur donne soit de l'argent ou fasse des cadeaux. Est-ce que vous pensez que c'est comme acheter, ou bien sa conscience, ou bien c'est comme faire seulement plaisir? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que souvent les hommes, ils disent, ah, elle est matérialiste, elle n'est pas, ça vient pas de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez, la place des cadeaux et de l'argent dans la communication? Alors, il faut dire que quand on parle donc de la place des cadeaux dans la communication, c'est vraiment important. Et pour ceux qui ont lu un peu le livre de Gary, qui parle donc des 5 langages donc de l'amour, voilà, il y a la place donc des cadeaux. C'est un langage d'amour. Et il a parlé des paroles valorisantes, il a parlé également donc des moments de qualité, et puis la place des cadeaux. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas les cadeaux. Tout le monde aime les cadeaux. Donc, c'est pas un péché. Je vais arriver. D'accord. Je vais arriver. Et les cadeaux ici, ce que on dit dans ces cadeaux, c'est des cadeaux donnés avec joie. Amen. Voilà, donner avec joie parce que j'ai eu à cœur de te faire plaisir en achetant tel cadeau ou en t'offrant telle chose ou en t'offrant telle chose. Mais les cadeaux conditionnés, c'est pas donné avec joie. Quand je dis cadeau conditionné, c'est parce que, bon, il y a un problème, on conditionne la résolution du problème avec un cadeau. Voilà, là, c'est pas une bonne chose. Donc, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, qui utilisent ces moyens pour faire pression sur les hommes ou faire pression sur les femmes, je dirais que c'est pas bien. Voilà, il faut que les gens changent. Donnons donc la liberté à la femme ou à l'homme de pouvoir s'exprimer au travers du cadeau avec joie. Même à l'église, et Dieu nous dit de lui donner avec joie. Voilà. Donc, quand on force les gens même à aller donner, c'est compliqué. Malgré eux, en retour, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de bénédiction. Voilà. Donc, il n'y a pas de bénédiction. Et quand on vient donner avec joie, surtout si la personne ne s'attendait pas à ce cadeau, waouh, c'est du waouh, et la personne va bénir le donateur. C'est ça. Voilà. D'accord, madame? Bon, moi, je dirais que ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Parce qu'il y a un problème qui est là, qui n'a pas été résolu. D'accord.
Et ça peut même, bon, par la suite, ça va amener des problèmes. Des problèmes. Oui. La haine même peut s'installer. D'accord. Parce qu'il y a, bon, moi je dirais qu'il faut vraiment, quand il y a un problème dans le couple, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Voilà, trouver un terrain d'entente. Et après, on peut s'offrir des cadeaux. D'accord. Sinon, de cette manière-là, c'est pas bon pour la bonne marche du couple. Du couple. Oui. D'accord. Mais il y a des couples également qui parlent de la place de la relation intime. Est-ce que quand il y a conflit, la relation intime est-il un moyen de communication, papa? Oui, Pendant que monsieur ou madame est vexé, est-ce que ça, avec ça, on peut communiquer? Est-ce que c'est un moyen pour resserrer les liens? Il faut dire que par moment, quand il y a un conflit, souvent, on ne pense pas à ça. Voilà. Quand il y a un conflit, il faut que le conflit soit résolu pour qu'on soit à terme et qu'on le fasse avec joie. Vous savez, quand on ne le fait pas, si on le fait dans la contrainte ou dans l'obligation, souvent on ne sent pas du plaisir. Mais quand on le fait avec joie, voilà, il y a le plaisir. Voilà. Maintenant, ce que vous dites, c'est important. C'est une manière aussi de communiquer. Voilà. Dans les relations intimes, c'est une communication aussi entre l'homme et la femme. Voilà. Le fait de se toucher, le fait d'être ensemble, ça permet à l'homme et la femme de se communiquer. Voilà. Donc, dans le couple aussi, à un certain moment, les conflits peuvent amener l'homme et la femme à interrompre ces moments d'intimité-là. Mais il faut trouver une solution, il faut résoudre ce problème avant d'aller. Ça vous permet d'être relax, ça vous permet vraiment de le faire dans une bonne ambiance, avec joie et puis... avec gaieté. Avec gaieté, et tout le monde se retrouve à la fin. C'est ça. Voilà. D'accord, donc c'est avec joie qu'on termine le conflit par ça. Il faut d'abord discuter, trouver des solutions et après... bénir le repas, c'est ça? Bénir le repas. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Et la place de la prière, parce que souvent on est fâché. Je n'ai pas envie de prier avec mon mari, ou bien ma femme n'a pas envie de... Non, monsieur n'a pas envie de prier avec sa femme parce qu'il est tellement fâché. Tu dis, chérie, viens, on va prier. C'est ça même la colère là, va encore monter. Quelle est la place de la prière dans la communication? D'accord. Il faut dire que la prière a une place très importante dans la communication au niveau du couple. Et j'ai eu à rencontrer plusieurs couples où plusieurs personnes sont venues vers moi. Et quand j'échange, la première question que je les pose, est-ce que vous arrivez à prier ensemble? Et je vois que beaucoup de couples ne prient pas ensemble. Soit monsieur dit, il faut prier, j'arrive. La femme peut appeler le monsieur, il faut prier, j'arrive. J'arrive. Voilà, j'arrive là, on va pas venir. Le matin, monsieur se lève, il s'en va. Madame dit, il faut venir, on va prier. Non, moi je suis pressé. Vous voyez, ça fait qu'on n'arrive pas à coordonner, à faire certaines choses ensemble. Et la prière est vraiment très importante dans le foyer. Ça permet à l'homme et à la femme, la Bible dit d'ailleurs que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose. Déjà dans le couple, on est 2. Si on n'a pas des enfants, on est 2. Si on ajoute des enfants, on peut être 3, 4, 5, 6, etc. Donc si on s'accorde pour demander quelque chose, Dieu va exaucer. Donc pour la bonne marche du couple, la prière est un moyen de communication. Parce qu'on va s'asseoir ensemble, on va louer Dieu dans la prière, c'est important. On va également adresser à Dieu nos requêtes. C'est-à-dire que les projets que le couple a, voilà, on va ensemble montrer cela à Dieu. Les inquiétudes, les doutes, les soucis. On peut avoir des soucis financiers, on peut avoir des soucis dans le travail, on peut avoir des difficultés. Et c'est le moment de partager pour que ensemble, madame sache ce qui est dans le cœur de l'homme, l'homme sait aussi ce qui est dans le cœur de madame, les aspirations, et même les enfants doivent nous rejoindre donc dans la prière. Ça permet aux enfants de savoir aussi que papa et maman, ils prient ensemble avec eux. Et ça donne un modèle pour les enfants. Quand ils vont devenir grands, quand ils vont fonder leur foyer, ils vont aussi organiser la prière dans leur foyer, dans leur couple. Donc, la prière, c'est vraiment des moments importants de communication. Et si il y a des
foyers ou des couples qui nous suivent actuellement, qui, dans leur famille, il n'y a pas de prière, je les invite vraiment à trouver ou en tout cas, avoir la place de la prière dans leur famille. C'est important pour la vie même du foyer. On voit que la plupart des conflits même est lié à ça. L'absence de prière. Si on n'arrive pas à prier ensemble, les choses, chacun voit de la direction opposée. Alors que si on arrive à s'unir dans la prière, ça permet en tout cas une bonne marche de la famille. De la famille. Oui. Par rapport à la prière, il y a des couples qui ne sont pas du même bord religieux. Ils se sont connus, ils se sont mariés correctement à la mairie et tout. Et par la suite, monsieur ou madame s'est converti. Comment on fait pour prier ensemble? Maman Compaoré. Bon, ok, monsieur Compaoré. Allez-y. Allez-y. Je vais la laisser répondre. D'accord. Allez-y. Okay. Ou bien on va l'évangéliser d'abord. C'est pas là. Bon, moi, je dirais que dans ce cas, le partenaire qui est converti, bon, doit avoir des heures où il va prier, même si, bon, partager avec son partenaire, voilà, et aux heures où il va prier, bon, il va prier en sa présence. Et si son partenaire bon, n'accepte pas, bon, il doit continuer à prier. À prier. Voilà. Et pas se relâcher. Oui. Et à haute voix. Non, si ça ne dérange pas le partenaire. Si ça dérange. Voilà, mais si ça lui dérange, bon, il peut prier. Bon. Comme mais ça. Il doit avoir des heures de prière. Prière constante. Voilà, constant. Bon. Pour prier pour son mari ou sa femme. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais dire à ces personnes qui nous suivent actuellement, qui, en tout cas, peuvent se trouver dans cette situation, soit la femme est chrétienne, le mari n'est pas chrétien, ou le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne, de ne pas se décourager. Amen. Voilà, il ne faut pas qu'il se décourage, il faut qu'il trouve un temps pour prier. Dans la maison, il peut se faire savoir à son mari ou à sa femme l'importance de la prière. Et c'est grâce à la prière, le monsieur ou la femme qui n'est pas chrétien là, va se rendre compte même que c'est la prière de l'autre qui le soutient. Voilà, qui le soutient. Et ça va permettre donc à ce couple-là de pouvoir savoir que leur vie est basée sur la prière, en tout cas, qui est faite de façon régulière dans la famille. Voilà, donc l'homme qui est chrétien, en tout cas, doit trouver un temps pour prier et par moment inviter sa femme à venir prier. Ou bien la femme peut inviter le monsieur. Mais si il ne veut pas, c'est pas la peine de le forcer. Voilà, il peut le laisser et continuer de prier pour lui. Et de toute façon, l'apôtre Pierre a dit aux femmes d'être soumises à leur mari, que par leur comportement, ils peuvent gagner leur mari qui sont pas chrétiens. Voilà, et c'est la même chose pour l'homme. Bon, la plupart du temps même, c'est côté des femmes là que le problème se pose. Puisque quand l'homme devient chrétien, facilement la femme va suivre le monsieur pour aller à l'église. Mais quand la femme devient chrétienne, souvent pour que l'homme vienne à l'église, il faut du temps. Voilà, et j'aimerais encourager ces personnes qui peuvent être dans cette situation aujourd'hui pour les dire, ne baissez pas les bras, continuez de prier, trouvez un temps pour prier. Vous pouvez même dans la maison trouver un lieu, s'il se trouve qu'il y a de l'espace, trouvez un lieu, vous avez votre lieu de prière, que vous rentrez, vous priez, pour par moment ne pas déranger celui qui est avec vous. Parce que si en temps, il trouve que vos prières sont dérangeantes, ça peut l'amener... Le feu. Voilà. Donc, ça peut l'amener à avoir autre pensée que ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez avoir votre... Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut prier, il rentre dans sa chambre, il la ferme, et puis, voilà, il invoque son Père qui le voit dans le lieu secret. Voilà. Donc, il peut avoir son lieu secret, qu'il rentre là-bas, il prie, il invoque le Seigneur pour sa vie, pour la vie donc de sa famille. Et il peut aussi demander à son mari ou à sa femme s'il a des sujets qui le préoccupent. Même s'il ne prie pas ensemble, il peut prendre les sujets de prière et adresser à Dieu. C'est pour le bien donc de la famille. Voilà, donc c'est important voilà, de pouvoir donc le faire au niveau donc du foyer. D'accord. Maman Compaoré, je vais vous demander de prier pour toutes ces personnes qui soupirent dans le secret en attendant la conversion
de leur mari ou de leur femme. Ok. Seigneur éternel, je viens te rendre la gloire, te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir être là pour cette émission. Je veux te confier, Seigneur, ces personnes à toi. Je prie, éternel, que tu fasses grâce. Amen. Que tu étendes ta main puissante, Seigneur, sur leurs partenaires qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'ils puissent te reconnaître. Amen. C'est toi, Seigneur, qui connais cette personne et son cœur t'appartient. C'est ça. Je prie, éternel, Au nom de Jésus. que tu puisses te révéler à cette personne. Amen. Que ça soit dans son sommeil, Amen. dans ses pensées. Amen. Seigneur, dans la causerie, que tu puisses faire de telle sorte à ce qu'il soit à toi. Amen. Fais grâce, Seigneur, Amen. pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, merci. Amen. Merci, monsieur et madame Compaoré. Merci d'être passé sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre douceur. Merci pour votre franc-parler. Merci beaucoup. Revenez quand vous voulez et nous allons toujours venir vers vous pour avoir des conseils. Merci. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir reçus chez vous. Shalom.